Chantier d'Europe, on en parle dans quelques instants, une initiative pour la construction d'une culture européenne, mais on commence avec la sortie en salle d'un très beau documentaire sur la vie et l'œuvre de François Cavana, l'inventeur en quelque sorte de la presse satirique. Exactement, le film s'appelle Cavana, jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai, et rend hommage au fondateur de Charlie Hebdo et de Harakiri, qui est mort en janvier 2014. Ce document donc est signé Nina et Denis Robert qu'on connaît tous évidemment pour l'affaire Clearstream, qui avait fait évidemment grand bruit, et le moins qu'on puisse dire c'est que il en a bavé quand même Denis Robert pour faire ce doc. Ça a été vraiment accouché dans la douleur, il n'a pas eu de chance puisque en plein milieu des interviews, Cavana meurt, ça c'était le premier élément. Ensuite il s'est tourné vers ses amis toujours, Wolinski, Charb, Tinius, jusqu'aux événements que l'on connaît bien évidemment. Et finalement le documentaire rassemble donc des entretiens inédits avec Cavana, des archives, des témoignages de ses amis. En fait, donc du coup, Ciné, Willem, Delphine de Thon et Sylvie Caster. Voilà. Pour reprendre l'objectif de Denis Robert, je le cite, au-delà du portrait, nous avons cherché à faire passer ce qu'était et ce que doit rester l'esprit de Charlie. J'aimerais qu'il devienne un objet de réflexion, de débat, de connaissance et de combat. Un putain de film, dit-il, qui émeut et pousse à prendre les stylos, la parole et les chemins de traverse. Le film sort aujourd'hui. Est-ce que vous voulez en voir un extrait ? Avec grand plaisir, c'est parti. Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Je les aime pas. Cavana était l'âme tutélaire des derniers journaux vraiment libres de ce pays. Harakiri, Charlie Hebdo. Politique. Ou si on parle de politique, c'est pour son aïeul. Ni Dieu ni maître, et on rentre dedans. Quel est le deuxième Charlie Hebdo? Quel est celui qui nous surpasse et qui arrive à notre place? Il n'y a personne. On crève et on fait un trou. Ah, il faut voir ça absolument. On termine avec l'initiative culturelle européenne du Théâtre de la Ville. Ça s'appelle les Chantiers d'Europe. Expliquez-nous rapidement. Et c'est déjà la 6e édition de cette quinzaine européenne remarquable qui se fonde sur l'idée que l'Europe n'est évidemment pas seulement une entité politique et économique, mais également une réalité culturelle. L'objectif est donc de participer à la construction et à la diffusion d'une culture européenne. À l'honneur cette année, la Grèce, le Portugal, l'Italie, la Pologne et la Turquie. De quoi justement alimenter les débats les plus passionnés sur l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, ce festival accueille 30 projets dans toutes les catégories théâtre, danse, musique, cinéma, conférences et pour toutes les générations, et pas moins de 10 théâtres participent donc à l'événement. Voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner auprès du Théâtre de la Ville qui est l'organisateur général de cette manifestation. Encore 10 jours, jusqu'au 27 Encore 10 juin. jours, c'est jusqu'au 27 juin. Il y a un petit teaser qui résume un peu tout. Allez, c'est parti. J'ai connu des teasers qui faisaient un petit peu plus envie, mais allez voir. Merci, je vous souhaite une belle journée. Allez, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, me rejoint dans quelques secondes. Merci.